Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des domaines de définition de fonctions. Chacune de ces fonctions contiendront des facteurs du second degré. Rappelons-nous, nous sommes toujours dans le chapitre des fonctions du second degré. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à la vidéo précédente? Eh bien, tout simplement qu'ici, on va se focaliser sur des fonctions qui sont du type racine carrée. Et donc, la question qu'il faut se poser alors, mais est-ce qu'il y a des conditions d'existence qui sont attachées à ce genre de fonction? Eh bien oui. Alors on sait déjà depuis longtemps maintenant que pour pouvoir calculer une racine carrée, je ne peux pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Et donc la condition d'existence d'une racine carrée, qu'est-ce qu'elle va stipuler? Elle stipulera que l'intérieur de la racine carrée, donc la totalité de l'intérieur, qu'on appelle le radicand, doit être positif ou nul. Alors, on va prendre deux exemples. Pour le premier exemple, on va considérer la fonction racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Donc, que va stipuler la condition d'existence? Que l'intérieur doit être positif ou nul. Qu'est-il écrit dans la fonction? À l'intérieur de ma racine carrée, il est écrit que x carré moins 3x plus 2, eh bien, c'est cette quantité-là qui doit être plus grande ou égale à 0. Et donc, on remarque que calculer le domaine de définition revient à résoudre une inéquation qui est du second degré. Et donc, on sait maintenant depuis un petit temps que pour résoudre une inéquation, on a besoin du tableau de signes de l'expression. Et de quoi a-t-on besoin pour trouver le tableau de signes, pour le dresser? Eh bien, nous avons besoin des zéros de l'expression. Et donc, on va calculer les solutions de l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc ça, on sait que c'est avec la méthode du delta. On a besoin des coefficients, on calcule le delta, je vais un tout petit peu plus vite, on prend l'habitude maintenant, donc ici, on tombe sur 1 pour le delta, c'est positif, donc j'ai deux solutions à mon équation, x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc on calcule les solutions via la formule usuelle. Donc après simplification, on tombe sur cette expression, et ensuite lorsqu'on scinde les deux solutions, mais la première solution vous donnera 1, et la deuxième solution, ce sera 2. Maintenant, nous pouvons dresser le tableau de signes de l'expression x carré moins 3x plus 2. Nous avons tout d'abord besoin des zéros qu'on va placer par ordre croissant. Donc, on va tout d'abord écrire 1 et puis 2. Ensuite, on va analyser le signe de x carré moins 3x plus 2. Donc, rappelez-vous la façon de placer les signes. Donc, partout le signe du coefficient a, sauf entre les zéros. Donc ici, j'ai un 0 entre 1 et 2. Le signe du coefficient du x carré, le a, il est positif. Et donc, je vais mettre le signe contraire entre les deux zéros. Et le signe du a à l'extérieur des zéros. Donc, à l'intérieur, je mets le signe opposé de a. Mais donc, ici, ce sera un signe négatif, vu que a vaut 1. Et je mettrai des signes plus à l'extérieur. Et donc, nous, par quelles conditions sommes-nous intéressés? Nous, nous sommes intéressés par savoir quand x carré moins 3x plus 2 sera plus grand ou égal à 0. Donc, où est-ce que j'ai un signe plus et un signe 0 dans mon tableau de signes? Eh bien, c'est au niveau de ces cases-ci. Et donc, x carré moins 3x plus 2 sera plus grand ou égal à 0 lorsque x sera soit plus petit que 1, soit plus grand que 2. Donc, lorsque je l'écris sous format intervalle, mon x, les x qui vont satisfaire cette condition, soit je serai plus petit que 1, remarquez que 1 est accepté, vu que j'ai un 0 ici, soit x est plus grand que 2. Et donc, moi, ce que je veux savoir, ce que je veux connaître, c'est le domaine de définition. Eh bien, le domaine de définition, ce sera exactement les solutions de l'ensemble des solutions de cette inéquation. Et donc, le domaine de définition, ce sera quoi? L'ensemble moins l'infini à 1, compris, ou, donc union, pour dire on fait la combinaison des deux morceaux, 2
qu'on garde hein, jusqu'à plus l'infini. Alors, on va faire un deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Donc, on considère la racine carrée de x plus 2 fois 3x carré moins 7x plus 4. Nous sommes intéressés par la condition d'existence. Elle va toujours stipuler que l'intérieur de la racine carrée est positif ou nul. Mais ici, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma racine carrée? Eh bien, tout ça. C'est tout ça que j'ai à l'intérieur de ma racine carrée. Et donc, lorsque je vais réécrire ça sous forme d'inégalité, eh bien, l'inégalité va s'écrire sous la forme x plus 2 fois 3x carré moins 7x plus 4, qui est plus grand ou égal à 0. Et là, on retombe sur une inéquation de nouveau, qui contient un facteur du second degré. Donc, par rapport à ce qu'on a étudié dans la vidéo précédente, on sait qu'on va devoir de toute façon faire le tableau de signes de x plus 2 fois 3x carré moins 7x plus 4, et que pour dresser le tableau de signes de cette expression, eh bien, on va considérer chaque facteur séparément, et on va tout d'abord calculer les zéros de chacun des facteurs. Le premier facteur ici, c'est x plus 2, et x plus 2 s'annule lorsque x vaut moins 2. Le deuxième facteur, qui est 3x carré moins 7x plus 4, pour trouver les zéros de 3x carré moins 7x plus 4, de nouveau, on utilise la technique du delta. On est reparti, les coefficients, le calcul du delta en lui-même, de nouveau, faites bien attention au signe, c'est positif. Nous avons deux solutions. Les solutions de la formule usuelle, on remplace, on combine, et alors on tombe comme solution sur 1 et sur 4 tiers. Maintenant, on va dresser le tableau de signes de notre expression. Donc, rappelez-vous, on va tout d'abord trier par ordre croissant les trois zéros qu'on a obtenus. Et donc, on va l'écrire sous cet ordre. Donc, le premier zéro, c'est moins 2. C'était le zéro du premier facteur. Et ensuite, 1 et 4 tiers. Ensuite, on va analyser chaque facteur séparément. Donc, le premier facteur, c'était x plus 2. Il s'annule lorsque x vaut moins 2. Et donc, on place le signe du x, du coefficient du x, à droite du 0. Donc ici, la pente est positive, donc je me dessine plus à droite, et je mets le signe contraire à gauche. Le deuxième facteur, c'est une expression du second degré. Donc partout le signe du coefficient 1. Donc à l'extérieur des zéros, on va mettre le signe du A. Ici, le A vaut 3, il est positif. On va mettre des signes plus à l'extérieur des zéros. Et entre les deux zéros, eh bien, on va mettre le signe contraire. Et donc ici, ce sera moins. Maintenant, nous allons faire la combinaison de ces deux facteurs. Quelle opération effectuons-nous entre ces deux facteurs? Eh bien, c'est une multiplication. Nous allons alors effectuer une multiplication entre chacun des signes. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous avons un signe moins. On a un 0. Plus fois plus, ça me donne plus. Plus fois 0, ça me donne 0. Plus fois moins, ça me donne moins. Plus fois 0, ça me donne 0. Plus fois plus, ça me donne plus. Alors, nous nous sommes intéressés de trouver les x pour lesquels x plus 2 fois 3x carré moins 7x plus 4 est plus grand ou égal à 0. Donc, dans la dernière ligne de mon tableau de signes, je vais accepter là où j'ai un 0 et un plus. Et on remarque alors que cette zone-ci est acceptable. À la dernière ligne, j'ai bien 0 et plus. Et cette partie-ci. Donc, comment vais-je l'écrire sous format intervalle? Eh bien, ce que me dit la dernière ligne du tableau de signes, je peux accepter tout ce qui se trouve entre moins 2 et 1 compris, ou je peux accepter tout ce qui se trouve à droite de 4 tiers. J'ai bien 0 plus 4 tiers plus l'infini. 4 tiers plus l'infini. Et donc, l'ensemble des solutions de mon inéquation va me donner mon domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction f en question sera donc l'intervalle moins de 1 fermé, union 4 tiers plus 1 fermé plus l'infini.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Voici quelques exercices que vous pouvez faire et me renvoyer. Donc si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu. Hein, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.